RCF. Saint Paul VI, 1897-1878. intellectuel raffiné et réservé, d'apparence fragile, Giovanni Battista Montini, plus connu sous le nom maintenant de Saint Paul VI, a connu dans sa vie 3 passions: l'amour du Christ, l'amour de l'Église et l'amour de l'homme. Il a été appelé à la Maison du Père le 6 août 1978, le soir de la fête de la Transfiguration, fête considérée par l'Église d'Orient, que Saint Paul VI a tant aimée, comme la synthèse de tous les dogmes, la croix et la résurrection. Grand pape spirituel, Saint Paul VI a été un diplomate qui a laissé la diplomatie derrière lui et est devenu, par la métamorphose de la foi, un homme de bonté profonde qui tend les mains et qui s'est efforcé, tel un nouveau Saint Paul, de porter l'évangile du Christ à tous les peuples. Dans ce 4e numéro des Pèlerins de Dieu, en hommage au Saint-Pape Paul VI, récemment canonisé, découvrons ensemble un véritable maître spirituel, à la fois maître de la foi, tel un docteur de l'Église, mais aussi un pasteur éloquent, capable de transmettre son expérience mystique personnelle et encourager le monde entier dans la recherche de la sainteté. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Très belle figure dans ces pèlerins de Dieu, la figure de Saint Paul VI, cet enfant de Brescia au nord de l'Italie, né dans une famille bourgeoise et catholique, à la scolarité décousue, mais mu par une vocation sacerdotale dont il est resté fidèle toute sa vie. Cette vocation sacerdotale, on l'a vu dans la première émission, a été achevée à 23 ans lorsqu'il est ordonné prêtre, juste après la Première Guerre mondiale. Après des études à Rome, il va rentrer véritablement dans ce qu'on appelle la secrétairerie d'État, la diplomatie à la fois interne et externe de l'Église au Vatican, et en même temps être aumônier national de la Fédération universitaire catholique italienne, tout ça dans un contexte politique très compliqué du fascisme. Puis, lors de la Deuxième Guerre mondiale et sous le pape Pie XII, après la Deuxième Guerre mondiale, il va devenir son bras droit, et surtout il va devenir archevêque de Milan. Il a 47 ans et grâce au saint pape Jean XXIII qui le crée cardinal en 1958, il va être le véritable timonier du Concile Vatican II. C'était notre 3e émission où on avait vu en détail comment lors des 4 sessions du Concile, le saint pape Paul VI avait véritablement été l'homme de la situation pour surtout achever ce grand Concile Vatican II. Et on avait terminé cette 3e émission avec les différentes encycliques, la réforme liturgique de la curie, le pape grand voyageur, et on va achever ce grand parcours de la vie de Saint Paul VI avant d'entrer véritablement dans sa spiritualité avec évidemment les années douloureuses. Alors je prendrai 2 exemples de ces années douloureuses, la fin de sa vie, dans la mise en place du concile. Ces 2 événements, on va dire de critique du concile, plutôt à gauche, et puis à droite, selon une orientation un petit peu des progressistes ou bien des conservateurs. Il y a d'abord l'affaire du catéchisme hollandais. En fait, on est en 1966, donc juste après le concile, et puis un conseil pastoral en Hollande va créer une sorte de catéchisme dont le contenu et la forme sont tout à fait innovants, mais qui vont poser des problèmes de théologie fondamentale, notamment sur la virginité de Marie, sur l'existence et la nature des anges, sur le caractère expiatoire et sacrificiel de la célébration eucharistique, et sur la doctrine de la réconciliation avec Dieu après le péché. Et donc, Saint Paul VI va nommer
une commission de cardinaux et le conseil pastoral hollandais en 69 va refuser les corrections, ce qui va créer une grande douleur pour le saint pape Paul VI. Mais il ne va jamais utiliser d'une rigueur. Il va toujours faire confiance dans le dialogue pour que les Hollandais respectent la théologie classique de l'Église, le dogme fondamental de l'Église. C'est le premier point sur le catéchisme hollandais. Et puis il y a le dernier cas qui est le cas de ce qui va devenir les traditionalistes, le cas de Lefebvre, avec cette séparation. Donc on est dans les années 74-76. Monseigneur Lefebvre qui va célébrer notamment à Lille une messe selon le rite de Pie V, et puis qui va ordonner des évêques. On n'est pas encore dans l'excommunication, mais le saint pape Paul VI va être très affecté par cette désobéissance, et d'ailleurs dans cette division qui sera réalisée après par le saint pape Jean-Paul II, il y a toujours des torts des deux côtés, que ce soit du côté du pape Paul VI comme évidemment de monseigneur Lefebvre. Et finalement la dernière partie de sa vie, où il va être perclus d'arthrose, il ne va plus pouvoir véritablement se déplacer, va être marquée par une très belle tentative de libération d'Aldo Moro, grand politique italien, qui est emprisonné par les Brigades Rouges, et saint Paul VI, qu'il connaissait profondément, c'était un ami d'enfance, va tout faire pour essayer de le libérer, en vain, et finalement il va décéder le soir même de la fête de la Transfiguration, le 6 août 1978. Alors quelle était la spiritualité de ce pape ? Pour bien le comprendre, il faut repartir dans son enfance, et l'exemple aussi de son père, qui est un chrétien profondément engagé, et donc qui cherche aussi à transformer la société en diffusant dans son action les valeurs de l'Évangile. Et donc c'est quelqu'un qui est, Paul VI, à la suite de cet exemple de son père, va aussi être dans ce désir d'étendre le règne du Christ, on y reviendra. Et donc, avec cette conviction qu'il faut établir d'abord ce règne du Christ en nous-mêmes, en soi. Et donc, on voit très fortement dans la spiritualité de Paul VI cet attachement personnel à Jésus, avec ce désir de faire connaître l'amour du Christ, et de répandre ce règne de Jésus autour de soi. Alors, il le dit par exemple à ses diocésains, aux fidèles de Milan, quand au cours d'un carême, lorsqu'il leur prêche, et il insiste souvent, et quand on retrouve dans toutes ses prédications, on retrouve toujours cette figure centrale de Jésus. Alors il leur dit: nous avons tout dans le Christ. Alors il cite saint Ambroise, son illustre prédécesseur sur le siège de Milan. Tout est Christ pour nous. Si tu veux panser tes blessures, il est le médecin. Si tu es brûlant de fièvre, il est la fontaine. Si tu es victime de l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Oui, le Christ est tout pour nous. Et donc, il invite aussi à réfléchir sur les causes de cette distanciation du monde avec Jésus. Pourquoi il y a cette prise de distance de la foi qu'il constate, et qui va le faire de plus en plus souffrir au fur et à mesure des années. Mais donc aussi c'est la tentative du concile de rétablir un dialogue positif entre ce monde dont on essaie de comprendre les motivations et les raisons, et l'Église qui témoigne et qui parle du Christ. Alors son amour du Christ, eh bien, il le redit sans cesse, et donc quand il invite à bâtir une civilisation de l'amour, l'expression est de lui, elle sera reprise par le pape Jean-Paul II. Il s'agit d'aimer ce monde avec le cœur du Christ, et donc se pétrir, s'imprégner des sentiments qui sont dans le Christ Jésus, de l'amour du Christ pour son Père, pour le répandre autour de soi. Également pape de l'Esprit Saint, à cette christologie du Saint Paul VI, on peut également rajouter cette importance du Saint-Esprit. Il a expliqué le 6 juin 1973 à la christologie, et spécialement à l'ecclésiologie du Concile, c'est-à-dire la réflexion sur l'Église et son dialogue avec le monde, ce monde qui s'éloigne de la religion catholique, du catholicisme depuis plusieurs siècles. Eh bien, à cette christologie, à cette
l'ecclésiologie du Concile doivent succéder une étude nouvelle et un culte nouveau de l'Esprit Saint. Il annonce ça en 1973, précisément comme complément indispensable de l'enseignement du Concile. Alors, c'est un maître spirituel parce que non seulement il enseigne, mais il enseigne ce qu'il vit. Et on a alors il n'a pas véritablement écrit sur l'Esprit Saint, mais on glane dans ses immenses écrits ces petites notes qui confirment que c'est une expérience personnelle. Il a rencontré l'Esprit Saint et c'est pour ça qu'il pense que cet Esprit Saint est si important pour l'Église. Il explique notamment que l'effusion de l'Esprit Saint est un fait réel, historique et surnaturel qui intéresse pleinement notre vie intérieure. Et si il aime véritablement examiner les fruits de l'Esprit Saint, notamment les 3 premiers qui sont les plus fondamentaux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, lorsqu'on le laisse se déployer à l'intérieur de notre âme, nous donne avant tout l'amour, c'est le premier fruit, la joie et la paix. Et il va beaucoup méditer, beaucoup enseigner. C'est ça un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a une expérience spirituelle et qui arrive à la transmettre, à la communiquer avec des paroles simples et compréhensibles. Et il faut surtout enfin ajouter que le saint pape Paul VI a percé dans les signes du temps et notamment le renouveau charismatique. On est tout au début de de nouveau cette importance donnée à l'Esprit Saint, et il va, notamment dans l'année sainte 1975, il va véritablement laisser éclater sa joie devant tous les fruits de tous les renouveaux spirituels qu'on appelle charismatiques. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Et donc il y a eu cette Pentecôte mémorable en 1975 à Rome où des membres du renouveau charismatique du monde entier étaient rassemblés, et avec cette allocution extraordinaire où le pape Paul VI a vraiment accueilli le renouveau comme une chance pour l'humanité, une chance pour le monde, une chance pour l'Église. Et il a été ému jusqu'aux larmes de cette joie qu'il voyait dans l'assemblée avec les alléluia repris pendant donc des dizaines de minutes, et donc ça a été pour lui quelque chose de très réconfortant dans une période difficile où il voyait bien aussi que le concile ne portait pas les fruits qu'il avait espérés. Alors donc il y a tout cet attachement à l'Esprit Saint, puis ce désir qui dans la suite du concile que, comme on a dit dans la première partie de cette émission, le règne du Christ s'étende, et aussi que d'un nouvel humanisme, c'est-à-dire d'une Église qui soit, il a dit à l'ONU, qui est experte en humanité, et donc qui puisse faire bénéficier au monde de cette expertise en humanité auprès des personnes souffrantes, des pauvres, dans des situations difficiles, donc pour promouvoir la paix. Et alors il y a notamment donc dans cette nécessité de répandre le règne du Christ, l'amour du Christ, des magnifiques encycliques qu'il a écrites, et dont celle sur le développement, qui reprend cette conception de l'homme lié au Christ, qui est aussi beaucoup dans un des textes du concile, Gaudium et Spes. Alors je le cite, le pape Paul VI, il dit: le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute vie est une vocation. Par son insertion dans le Christ vivifiant, l'homme accède à un épanouissement nouveau, à un humanisme transcendant qui lui donne sa plus grande plénitude. Telle est la finalité suprême du développement personnel. Alors c'est très touchant, c'est de voir que dans l'attachement à Jésus, au Christ, à Dieu,
il y a cette compréhension d'une humanité beaucoup plus intégrale, beaucoup plus complète, qui rejoint beaucoup des mouvements aujourd'hui qui réagissent contre cette espèce d'émiettement de la personne humaine. Et donc chez Paul VI, on voit ça s'inscrit pas d'abord dans la crise qui va succéder à cet émiettement qui commence dans ces années-là, mais dans sa compréhension du Christ. Et donc il a vraiment une vision prophétique aussi et des messages à nous dire très fort, ce pape qui a été beaucoup critiqué et contesté et qu'on a accusé, les traditionalistes l'ont accusé de promouvoir un culte de l'homme. Mais c'est bien plus une conception respectueuse et intégrale de l'homme sous le regard d'amour de Dieu qu'il veut sans cesse déployer. Oui, parce que la spiritualité de Saint Paul VI est excessivement classique. C'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec le déploiement des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et il insiste beaucoup sur la prière. On n'est pas du tout dans une idéologie simplement horizontale où il suffit d'être une solidarité sans spiritualité. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Saint Paul VI, c'est un vrai mystique, un vrai spirituel. Et il a écrit des livres entiers, par exemple, sur la prière. Alors, avant de citer des passages donc de Saint Paul VI sur la prière, il faut remarquer que c'était lui-même un homme de prière et un observateur, un protestant, observateur au Concile Vatican II. Oscar Cullmann va témoigner de cette importance de la prière lorsqu'on le côtoyait de son vivant, de Saint Paul VI. Et Saint Paul VI va écrire de magnifiques passages sur l'importance de la prière. Je le cite, nous sommes dans l'audience générale le 14 juin 1978. C'est dans la relation avec Dieu que l'Église cherche et trouve sa fondamentale raison d'être. Et c'est l'expression de cette relation qui constitue cette encyclopédie de l'esprit humain que nous appelons la prière. Nous la retrouvons dans ce silence de l'âme, dans ce silence intérieur où la parole de Dieu se fait écouter d'abord et se formule en questions fondamentales qui mettent en doute les lieux communs de notre mentalité superficielle. Elle suscite une autocritique, c'est-à-dire on écoute la parole de Dieu, c'est le Christ qui dit sa parole et puis il explique qu'il est le Père, notamment dans les évangiles. Et cette parole du Christ suscite en nous une autocritique, et je continue avec le Saint Paul VI, que nous pouvons appeler réveil de la conscience. Et elles conduisent en même temps à une nouvelle certitude dominante au sujet de l'existence, de la présence, de l'action de Dieu dans notre esprit. Et évidemment, après, il définit classiquement la prière comme une ascension vers Dieu. Il expose que chaque chrétien doit avoir une prière personnelle, pas simplement une prière conforme pour faire comme tout le monde dans une assemblée, et que cette prière doit être préalable, être précédée d'un silence intérieur. Et il développe en disant qu'il y avait évidemment d'abord l'écoute, puis après le fait de parler, de dialoguer avec quelqu'un qui nous aime, puisque la prière, et je le cite toujours, est le premier dialogue que l'homme peut aspirer à établir avec Dieu. Et il y a deux formes essentielles, la louange et la demande. Enfin, il conclut, ce qui caractérise intrinsèquement la prière chrétienne, c'est la confiance, car la prière n'est pas plus un monologue, elle n'est plus une voix dans la nuit, mais elle est vraiment un dialogue en vertu non seulement d'un précepte divin, c'est-à-dire il faut prier, mais d'une promesse. Priez et vous serez exaucés. Alors dans les grands enseignements de Paul VI, il y a cette ligne de fond qu'on a tracée qui part de l'amour du Christ et du désir d'étendre son règne. Alors avec l'Église dont on va reparler dans un instant, qui est aussi quelque chose quelque chose d'essentiel pour lui, l'Église bien-aimée du Christ à laquelle il a donné sa vie personnellement. Alors le premier texte, le grand texte, il y a 7 encycliques que Paul VI a sorti. La première grande encyclique, c'est sur l'Église, Ecclesiam Suam, sur le dialogue dans l'Église et de l'Église avec le monde. C'est un texte qui va être essentiel aussi pour orienter le Concile dans cette forme de dialogale entre la société et l'Église. Il a également des textes sur la Vierge Marie. Il y a Mense Mayo qui invite à prier la Vierge Marie en avril 1965, également de nouveau dans le texte Christi Matri en 66, dans lequel il demande à nouveau de prier la Sainte Vierge pour la paix dans le monde.
Il y a 2 beaux textes, donc un sur l'Eucharistie, l'autre sur le sacerdoce. Donc Mysterium Fidei sur l'Eucharistie, qui est un texte magnifique qui redit le sens de l'Eucharistie dans toutes ses dimensions, qui redéploie toutes les dimensions de ce que Jésus a fait et de ce que ça signifie aussi pour l'Église et pour la vie de l'Église. Et puis dans le texte sur le sacerdoce, le célibat sacerdotal, qui date de 67, là, vraiment, aussi, il souhaite, alors il redit de façon tout à fait classique son attachement au célibat sacerdotal en disant c'est important que les prêtres soient consacrés au Christ. Et le célibat, c'est le lieu de cette consécration. C'est pas une discipline que l'Église veut imposer à ses fils, mais c'est le fait que le prêtre est consacré au mystère du Christ donné pour l'Église et qui se réalise aussi dans l'Eucharistie. Et donc pour ça, il pouvait pas donc à accepter que le prêtre devienne en quelque sorte un fonctionnaire et qu'on lève le célibat et qu'on renonce à cette dimension de consacré du prêtre dans une période où, comme aujourd'hui, c'était extrêmement contesté. Et puis il y a aussi le texte qui a été certainement le texte sur le développement des peuples, très bien accueilli, Populorum Progressio, donc qui parle du développement intégral de l'homme. Et puis dans cet même esprit du développement intégral de l'homme, un texte qui applique ces idées-là à la sexualité et à la conjugalité, donc humanité, qui lui va être très très mal reçu, mais qui porte cette conception d'une union entre l'amour conjugal et la procréation, voilà, qui est vraiment un des éléments fondamentaux de la compréhension de l'être humain. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le saint pape Paul VI, un maître spirituel qui a vécu dans une période catastrophique pour l'Église catholique. Imaginez des dizaines de milliers de prêtres qui abandonnent leur sacerdoce, des églises qui se vident complètement. C'est les années 70, juste après le grand concile Vatican II, un traumatisme pour l'Église universelle absolument incroyable, dont on a encore du mal à se remettre aujourd'hui. Et le saint pape Paul VI, le timonier de ce concile, doit tenir la barre. Et il a cette très belle formule. Peut-être n'est-ce pas tant en raison d'une aptitude quelconque ou afin que je gouverne et que je sauve l'Église de ses difficultés actuelles. Tous les jours, il signait des décrets comme quoi les prêtres n'étaient plus prêtres, que le Seigneur m'a appelé et me garde à ce service, mais pour que je souffre pour l'Église, qu'il a aimée jusqu'à un point incroyable, et qu'il soit clair que c'est lui, le Christ, et non un autre qui la guide et qui la sauve. Effectivement, donc dans les dernières années de sa vie, c'est un pape souffrant en quelque sorte qui apparaît, et il y a ce texte extraordinaire dans lequel il dit sa déception, non pas par rapport au concile, mais aux fruits que cela dont il attendait, qui ne voit pas venir. Alors il dit ces mots très célèbres: par quelle fissure la fumée de Satan est dans le temple de Dieu. Le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement se sont fait jour. Nous avons cru que le lendemain du concile serait un jour de soleil pour l'Église, mais nous avons trouvé de nouvelles tempêtes. Alors, juste à quelques mois avant sa mort, la documentation catholique publie un texte d'une toute autre tonalité, où là on retrouve le pape énergique et plein d'espérance qui quelques années avant sa mort sent le besoin d'écrire son testament spirituel, et dans laquelle là c'est au contraire toute la force de la foi qui transparaît, qui n'a jamais lâché, et la joie aussi devant l'œuvre de Dieu, devant sa propre existence. Donc dans ce testament de Paul VI,
Il dit « Devant la mort, à l'instant du détachement total et définitif de la vie présente, je ressens le devoir de célébrer le don, la chance, la beauté, la destinée de cette existence fugitive. Seigneur, je te remercie de m'avoir appelé à la vie et plus encore me faisant chrétien, de m'avoir régénéré et destiné à la plénitude de la vie. » Alors il dit dans ce texte son merci pour tous les dons de Dieu, pour ses parents, pour le baptême qu'il a reçu, pour l'éveil à la vie surnaturelle grâce à son éducation chrétienne. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé sur cette terre, son épiscopat à Milan, puis son service de l'Église à Rome. Et donc il y a cet amour de l'Église qui se traduit par ces mots vibrants et je le sens que l'Église m'entoure. Ô Sainte Église, une catholique et apostolique, reçoit avec mon salut et ma bénédiction mon suprême acte d'amour. Il dit également dans ces pages sa reconnaissance pour l'Église de Rome à laquelle il a voulu vraiment consacrer sa vie et bien sûr son amour de Dieu qui surpasse tout et son attention à la Vierge Marie. Il implore l'intercession clémente de la très sainte Vierge Marie, des anges et des saints et il recommande son âme à la prière des hommes de bonne volonté. Je ferme les yeux, dit-il pour finir, sur cette terre douloureuse, dramatique et magnifique, implorant encore une fois sur elle la bonté de Dieu. Une fois encore, je bénis tous les hommes.